Alors, aujourd'hui, je vais vous parler justement de la reconstruction d'organes en laboratoire et le thème qu'ils nous ont donné, réalité ou fiction. Donc, comme Véronique vous a dit, on a commencé à faire du génie tissulaire parce qu'il y avait un manque d'organes. Et ce manque d'organes-là n'est pas dans un seul tissu, mais dans beaucoup de tissus différents. Alors, au laboratoire, on a développé cette technique-là que Véronique vous a expliqué, donc le génie tissulaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très important, qui sont les cellules souches. Parce que si on veut qu'un tissu persiste à long terme, après qu'on l'a greffé chez le patient, il faut que ce tissu-là contienne les cellules souches pour être capable de se régénérer à long terme. Le LOEX comprend la reconstruction de différents tissus et ça, c'est grâce à une grande quantité de chercheurs qui travaillent dans l'Axe médecine régénératrice ici au Centre de recherche du CHU de Québec. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ici, je vous montre les différents tissus qu'on a été capable de reconstruire justement au LOEX. Ce n'est pas seulement mon équipe, mais comme je vous ai dit, c'est plusieurs chercheurs, mais on travaille sur la peau, la cornée, le tissu adipeux, les bronches, la peau énervée, les vaisseaux sanguins, les valves cardiaques, la vessie. Donc, on est capable de reconstruire plusieurs tissus en laboratoire. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais aborder plus la cornée humaine. Le problème clinique, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont des accidents aux yeux. Et à ce moment-là, si la cornée est détruite, il peut y avoir une conjonctivalisation. Et on a besoin de transplantation et il fallait trouver un moyen pour régénérer la cornée. Alors, un des moyens qu'on a, c'est de faire des greffes de cellules épithéliales qui proviennent de la cornée qui n'a pas été blessée. On vous a expliqué les différentes possibilités de greffe. Moi, je vais vous parler surtout des autogreffes, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est on prélève une biopsie dans la cornée qui est saine. On cultive les cellules et on remet les cellules sur le même patient. Donc, c'est un autogreffe. On ne fait pas des allogreffes, c'est-à-dire de prendre des cellules d'un sujet et de le greffer dans un autre patient, parce que si on faisait ça, il y a un rejet qui est probable. Alors, c'est pour ça qu'on travaille présentement beaucoup sur l'autogreffe. L'importance des cellules souches, bon, la première préoccupation qu'on a lorsqu'on veut reconstruire un tissu, c'est de savoir où sont les cellules souches dans le tissu, pour que lorsqu'on prélève la biopsie, on la prélève au bon endroit. La deuxième préoccupation, c'est de s'assurer que lorsqu'on fait toutes nos cultures en laboratoire, on conserve nos cellules souches, qu'on ne les perd pas dans le laboratoire. Et après ça, lorsqu'on fait les greffes, bien, on fait le suivi aussi pour savoir si on a conservé nos cellules souches. Comme Véronique vous l'a montré, on a découvert au laboratoire, pas tellement longtemps après que je suis arrivée, qu'on pouvait augmenter la quantité de cellules souches qu'on prélevait dans notre tissu en utilisant cette enzyme-là qui sépare exactement la jonction entre l'épiderme et le derme. Ça, c'était pour la peau. Donc, ça a amélioré nos conditions. On peut suivre les cellules souches parce que lorsqu'on ensemence des cellules dans nos pétris de culture, les cellules sont capables de faire des colonies. Donc, les cellules se multiplient et forment des colonies. Et par la grosseur des colonies, on peut savoir si ce sont des cellules souches ou si ce sont des cellules plus différenciées. Donc, les cellules souches, c'est celles qui forment les plus grandes colonies. Une autre façon d'étudier les cellules souches, c'est de regarder combien de cellules on peut faire à partir d'une même cellule. Alors, lorsqu'on appelle ça faire des passages. Alors, quand mon plat ici est plein de cellules, je prends ce plat-là, je divise les cellules, je les traite avec un enzyme pour les avoir une à une, et je les sépare. Avec un seul plat, je fais 25 plats. Alors, à ce moment-là, combien de fois je peux faire cette amplification-là? On sait maintenant que si on prend des cellules de bébé, de peau de bébé, on peut les amplifier dans 23 passages. Ça fait un nombre énorme de cellules. Avec ces cellules-là, on pourrait couvrir la distance entre la Terre et la Lune si on les gardait toutes les cellules en culture. Donc, on a des moyens de faire que nos cellules se multiplient en culture et qu'on conserve les cellules souches. Ça, c'était vraiment la base de nos cultures. Donc, dans la cornée, la première question, la cornée, c'est la partie transparente de l'œil, ici. Alors, lorsqu'il y a une blessure à la cornée,
c'est la partie du blanc de l'œil qui peut monter à la surface de la cornée. Et à ce moment-là, la cornée devient opaque. Donc, la lumière ne peut pas passer à travers, on ne peut pas voir. C'est pour ça qu'il faut régénérer la cornée. Et Dr Bazin va vous parler des méthodes cliniques pour le faire. Nous, ce qu'on a monté, c'est la reconstruction des tissus pour être capable de cultiver en laboratoire cet épithélium-là. Ce qu'il faut savoir dans la cornée, c'est un tissu qui a 3 parties. Il y a l'endothélium ici, le stroma qui est avec des fibroblastes et de la matrice extracellulaire, un peu comme on vous a expliqué pour le derme de la peau, et l'épithélium, les cellules épithéliales qui sont à la surface. Et les cellules épithéliales, c'est la première chose qu'on voit lorsque c'est l'extérieur vraiment de la cornée. Donc, c'est ce qui est le plus à risque pour les blessures. Donc, c'est cet épithélium-là qu'on reconstruit présentement. Dans la partie qu'on greffe, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, il n'y a pas le stroma et l'endothélium. Dans nos expériences en laboratoire, on travaille sur cette reconstruction-là, mais pour la greffe, c'est seulement la couche épithéliale. Donc, il fallait savoir où sont nos cellules souches dans la cornée. Donc, la cornée, c'est toute la partie ici qui est transparente, mais les cellules souches ne sont pas dans la partie du milieu, sont au pourtour, à la jonction entre le blanc et la partie transparente de l'œil. Donc, c'est un endroit qu'on appelle le limbe. On l'a mis ici en orange. Donc, lorsqu'on veut faire des cultures de cornée, on prend des cellules qui sont ici. On prend une petite biopsie dans le limbe, ici, et on l'amène au laboratoire pour faire des cultures. On a étudié dans les parties du limbe, est-ce qu'il y avait des endroits qui en avaient plus de cellules souches. Alors, on a des marqueurs pour marquer les cellules souches. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans la partie supérieure, il y avait beaucoup de cellules souches. Donc, on essaie de faire les prélèvements de la biopsie dans la partie supérieure. On envoie ces cellules-là au laboratoire et là, on les met en culture. Et ici, on peut voir une culture de cellules épithéliales. Donc, on a une cellule ici, puis on peut voir qu'une cellule se multiplie et fait beaucoup de cellules. Donc, ça, on appelle ça une colonie de cellules. Et c'est ces cellules-là qu'on cultive pour la cornée. Lorsqu'on a nos cultures, on met les cellules épithéliales sur un gel de fibrine. Et c'est cet ensemble-là de cellules épithéliales sur le gel de fibrine qu'on va greffer au patient. Ici, c'est l'aspect macroscopique de ce qu'on peut greffer. Et on a l'aspect histologique, le gel de fibrine ici, et on peut voir que l'épithélium il est très mince au moment de la greffe. Il y a seulement quelques cellules d'épaisseur. Lorsqu'on fait la greffe, on a fait des études précliniques où on a fait l'histologie, et on peut reconnaître la partie du blanc de l'œil, ici, de la partie de la cornée, lorsqu'on est en histologie, parce que dans la partie qui est blanche, il y a une sorte de cellule spéciale qui se colore en bleu ici. Toutes les cellules bleues, on les appelle, c'est les cellules à gobelet. Et ça, il y en a seulement dans la conjonctive, ce qui est le blanc de l'œil. Il n'y en a pas dans la partie transparente. Donc, lorsqu'on a une plaie sur l'œil et qu'on ne fait pas de greffe, on voit que la réépithélialisation se fait avec les cellules de la conjonctive. C'est les cellules de la conjonctive qui migrent à la surface de la cornée. Et là, ça fait un épithélium qui n'est pas transparent parce que c'est un épithélium conjonctival. Alors, on voit ici les cellules à gobelet qui sont présentes. Lorsqu'on fait une greffe de cellules qu'on a cultivées en laboratoire, on peut voir ici que l'épithélium se réépaissit pour faire plusieurs couches de cellules épithéliales et qu'il n'y a pas de cellules de gobelet à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un épithélium cornéen qu'on a reconstruit à partir des cellules qu'on a cultivées en laboratoire et on a conservé nos cellules souches parce qu'on peut voir qu'à 28 jours, on a toujours cet épithélium-là qui est encore présent après la greffe. La même chose ici, on peut faire les colorations de ces cellules à gobelet et on les fait avec un marqueur qui colore les cellules en rouge. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on a un tissu qui n'est pas greffé, on voit les cellules à gobelet qui sont présentes dans la conjonctive, qui a migré à la surface de la plaie, et que lorsqu'on fait une greffe à 14 ou 28 jours, dans la partie qui est greffée, on n'a pas de cellules à gobelet. Donc, on a la culture qui est demeurée là. Donc, c'est grâce aux expériences qu'on a faites en laboratoire, qu'on a faites d'abord sur la peau, mais ensuite sur la cornée, qu'on a réussi à faire ces cultures-là.
jusqu'à un point où on a demandé les permissions à Santé Canada pour faire les greffes chez les patients. Et c'est ce que le Dr Bazin va vous présenter dans un deuxième temps. Donc, pour faire toutes ces recherches-là en laboratoire, ce que je voulais aussi souligner aujourd'hui, c'est l'apport de tous les gens qui sont autour de nous. Moi, je dirige la recherche, mais il y a beaucoup d'étudiants gradués, de professionnels de recherche, de collaborateurs, d'autres chercheurs. On a aussi beaucoup de cliniciens qui collaborent avec nous. Et c'est tout cet ensemble de personnes-là qui font qu'on peut arriver à reconstruire les tissus en laboratoire. Il y a aussi tous les personnes qui apportent des fonds au laboratoire, c'est-à-dire la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Il y a Sylvie Tremblay qui est ici aujourd'hui et qui a été un grand aide pour monter tout ce qu'on a au laboratoire et qui sert pour plusieurs tissus maintenant où on peut utiliser les technologies qu'on a développées dans la peau pour faire la cornée. On a beaucoup d'étudiants aussi. Je vous montrerai juste un exemple ici d'étudiants qui ont passé au laboratoire. C'est lors de la graduation l'an dernier. Et beaucoup de chercheurs, comme je vous disais, qui travaillent au laboratoire pour du côté de la reconstruction des tissus, du côté de la vision. Et donc, c'est avec cet ensemble de personnes-là qu'on peut arriver à avancer la recherche et reconstruire des tissus qui peuvent servir maintenant chez l'humain. Alors, je vais passer la parole à Dr Bazin.